Donc la dernière fois. Ah ben 22h, il est la pause. Donc la dernière fois, on s'était arrêté, vous aviez fait une pause chez les Martikov. Je vais vous ressortir la carte. Ah, mais on est tout reposé alors, on avait pu dormir. Bah, de toute façon, vous avez passé le niveau, vous avez fait chaussette pendant le dodo. Hop. Bah, je veux bien alors que tu fasses le repos pour qu'on ait tous nos sorts qui soient tout bien. Ah pardon, Histoire d'être sûr qu'on s'est bien endormi. Non, c'est pas ça. Ah non. Long rest. Reposé, prêt à partir. Je me souviens plus où on va, mais on y va. Alors, je crois qu'on pouvait aller dans le nord si on voulait. Voir le magicien avec ton bâton. Alors, oui, le gros problème, le gros cliffhanger sur lequel on est tombé, c'est que Gibble a trouvé un bâton. Vous avez trouvé un bâton parmi les restes des... apparemment, là où il y avait la cache d'objets magiques de Strahd, où figuraient aussi vos objets magiques. Et vous aviez trouvé un bâton que Gimble avait dit « Oh putain qu'il est fort, qu'il est beau ce bâton !» Il a dit « Avec ça, je serai le roi du monde. » Sauf qu'apparemment, ce bâton ne lui appartient pas. C'est un détail, ça. Ouais. C'était... Je pense que c'était le fameux chef des plumés qui vous en avait parlé, peut-être. Oui, je crois que tu lui avais posé la question pour savoir s'il pouvait t'aider à l'identifier. Et qui t'avait parlé du mage-fou du mont Baratok. Qui était venu en Barovie pour libérer son peuple de la tyrannie de Strahd, mais qui s'était un peu ramassé contre Strahd après une bataille qui s'était passée au château de Ravenloft. Ce qu'il en sait, c'est que le mage fou a été envoyé en 1242. Le mage fou a été envoyé dans les chutes de Tser. Et que le magicien apparemment avait perdu son bâton et son livre. J'ai retrouvé l'un. Voilà, c'est ça le livre. Je savais bien qu'on en avait entendu parler. Par contre, on l'a pas trouvé le livre. Grimoire doit être pas mal aussi. Maintenant, si là tu sais t'en servir du bâton, autant aller combattre Strahd avec le bâton, puis J'ai après on pris ira le le temps rendre. de notre séjour pour bien sûr m'accorder avec le bâton. Oui, et quand tu t'es accordé avec le bâton, quand tu t'es lié avec le bâton, le premier truc que tu as entendu fort dans ta tête, c'est Mordenkainen. Oui, c'est vrai, on avait fait ce passage. Oui. Genre, il est pas content le bâton. Oui, parce que moi, personnellement, je me suis accordé avec un vieil os qui ne parle pas. Hein. Chacun trouve... Voilà, chacun... Moi, ça se passe bien avec l'épée, moi. Ça va, on est contents tous les deux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, du coup? On va essayer de voir s'il peut nous donner un coup de main avec Strahd. Soit il vient et nous donne un coup de main avec Strahd, soit toi, tu peux pas utiliser le bâton, toi. Bah après, je pourrais utiliser le bâton, mais bon, si plus on est de fou... Et... Alors, utiliser le bâton, pour l'instant, t'as pas essayé. Non, il est là, Vous avez envie de faire un voyage dans un plan astral ou quelque chose comme ça? Non, pas vraiment, non. Ça sera notre dernier recours. Bon plan de route. Alors, réfléchissons. Oubliez pas que vous avez un dragon à disposition pour vous déplacer le plus rapidement possible. Oui. Faut encore que je me mette tout nu. Là, on est chez Martikov et on veut aller à... il est où le magicien? Baratok? Dans le nord. Baratok, ouais. Bon, bah, d'autres dragons... Bon, qui c'est qui s'y colle en dragon ce coup-ci? Pas de moi, quoi, en fait, à chaque fois. Ah oui, tiens, voilà. Ouais, je vais pas trop comprendre quand tu viens me parler de ton dragon, là. Oui, bouge pas. Occupe de tout. Ah, vaut mieux qu'il ait petit déjeuner avant que tu le transformes en dragon, hein, par contre. Bah, ça va aller. Il mange moins en forme naturelle.
Alors vous faites quoi? J'en connaissais un qui était tout petit qui bouffait tout le temps. Hein. Je transforme Oragark en bébé dragon, on va dire. Et puis donc je lui indique le chemin pour qu'il nous transporte jusque les terres du Nord. On peut monter sur son dos, il n'est pas obligé de nous accrocher. Et Esmeralda est avec nous? Ouais, normalement, ouais. On avait fait comment la dernière fois? On était tous montés sur le dos, mais Esmeralda, dos, il ouais. la tenait Dans les pattes. dans Il les la tenait pattes. dans les pattes, ouais. Je l'avais tenu dans les pattes et puis je vous avais tous les trois sur le dos. Parce que moi, je vais être assez intelligent pour comprendre ce que je dois faire, ça c'est pas garanti, quoi. Surtout si je suis en état de choc avec des écailles. Non, mais on va donner des petits coups pour indiquer la direction. Je peux le faire? Voilà. Toi, tu dis fais à droite, moi je fais à gauche. Ok. Et donc vous arrivez, vous voulez aller jusqu'à où? Au lac Baratok, hein, c'est ça? Où nous avait indiqué le sage pour trouver le mâche-fou. Il parlait lui des monts Baratok, donc c'est après le lac Zarovitch. Donc c'est soit vous passez, soit vous, Ah oui, soit Mont vous passez- Baratok. attendez, bougez pas. Vous avez la carte là ou pas? Non, Oui. tu Non. peux la partager, moi je l'ai pas. Attends, je vérifie que je me. Qu'en fait, c'est plus loin. Moi, je m'étais arrêté au lac Baratok, mais en fait, le mont Non, Baratok, le c'est mont Baratok, après le lac c'est, Zarovitch, nord-est. encore au nord. Ouais. On a bien fait d'y aller à Dragon, hein. C'est dans ces coins-là les monts Baratok. Ah, je crois que c'était plus à l'aise. Au-dessus du lac Zarovitch. Ah, c'est là. Oh, c'est à peine sur la carte, ça. Voilà à peu près. C'est pas là où il y a C'est des, tout au- des ouais, loups-garous, c'est- je sais pas quoi, là? C'est tout en haut. Effectivement, c'est tout en haut de la carte. C'est pas là où il y a des grosses bêtes, là, des loups? C'est pas grave, on va les cramer. Ah oui, oui, non, mais ça, y a pas de problème. Oui, de toute façon, il y en a partout ici, en fait, dès que tu vas dans la forêt. Pull. Bah, let's go. Hein. Et une fois qu'on sera arrivé là-bas, Gimbal, tu penses peut-être tu pourras trouver un indice sur où chercher exactement? Je vais voir avec le bâton s'il peut m'aider à m'orienter vers son propriétaire. Je t'imagine bien avec ta baguette de sourcier, là, tu sais. Est-ce qu'il peut géolocaliser Alors, c'est pas une baguette de son- sourcier, c'est un grand bâton quand même. Hein. Alors. Ok. Il va vous falloir passer par les bois de Salviche. Vous avez jamais été. Je sais pas comment vous faites. En vol. Bon, voilà, ouais. À vol de Passe dragon, au-dessus. si on peut. Vous passez au-dessus de. Au-dessus d'arbres imposants. Perdu dans la brume. Vous êtes dans la brume. Vous voyez que les arbres ont les troncs. Ils sont, vous savez, c'est une forêt hyper dense, ouais, où les troncs sont carrément collés les uns contre les autres, voire certains arbres même s'en mêlent les uns contre les autres. Et arrivé à cette ouais, quand vous passez au-dessus des bois, vous entendez le hurlement des loups ininterrompu. Et après, vous arrivez sur une espèce de les bois s'arrêtent et ça donne directement au pied des monts Baratok. Ok, donc c'est infesté. Pardon? Donc c'est infesté de loups. Hein. Ouais, les bois, ouais, tu t'en étais sûr. Et puis, vous les avez jamais entendus crier autant que ça, quoi. De toute façon, on va se poser sur la montagne. Oui. En hauteur. On Ouais, essaie si je trouve. hein. On peut voir s'il y a une cabane, une hutte. Enfin, on va peut-être essayer de chercher comme ça parce qu'il doit pas vivre. Il doit pas dormir Et, à la belle étoile. caverne, non En fait, vous vous posez et le sol est rocheux, accidenté. Et ça va être pénible à marcher. Mais si vous avez. Enfin, voilà, après, je sais pas comment vous faites, mais il va bien arriver un moment où il va falloir marcher. Enfin, je sais pas. Après, ce que j'essaye de faire, c'est avec le bâton, justement, d'utiliser le sort de détection de la magie.
Voir si ça peut me donner un coup de main. Est-ce que ça peut donner un coup de main? Ouais. Tu y arrives tout le temps? T'as pas de jet à faire? Non, j'ai pas de jet à faire. Ça me fait sur 30 pieds. Ouais, faut que je vérifie. Euh... Ok. Donc ça peut jusqu'à un pied de pierre ou... Ouais, en fait, tu passes et ça dure combien de temps? ça dure le temps de la concentration jusqu'à 10 minutes. D'accord. Donc vous faites en fait, vous faites des tours concentriques au-dessus de certaines zones, je suppose, et puis tu cherches en fait des points de magie, Voilà. des points où la magie pourrait plus ressortir que d'autres. Et effectivement, à un moment, tu vois une espèce, tu sais, l'animal, l'élan là, sur un promontoire rocheux. Et effectivement, là, tu détectes de la magie. Et derrière cet élan, il y a une espèce de caverne. Vous voyez l'entrée d'une caverne. Je pense que c'est par là. Surtout, il vaut mieux qu'on soit sur nos gardes, parce que si effectivement devenu fou, on ne sait pas quelle réaction il peut avoir. Hein. Ok. On garde... Faut retransformer au Ragark ou on le garde en dragon un petit peu? On peut le retransformer. Hein. Vous faites quoi? On va se poser sur le promontoire. Ok. Et avant de descendre devant l'ouverture, on essaye de voir s'il y a des traces de pièges, des traces de présence d'habitation finalement, s'il y a quelqu'un qui a l'air d'habiter dans le coin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'habiter dans le coin? Non, à part le temps que vous descendiez en fait, l'élan est parti et apparemment est rentré dans la caverne, dans l'espèce de grotte. Gumball, tu sais si il peut se servir de l'élan comme familier ou chose comme ça? Oh oui, je pense il est suffisamment puissant pour servir de n'importe quel familier. Donc en fait, il sait qu'on est arrivé. Il y a de grandes chances, il nous a senti venir. Bah tant mieux. C'est ce qu'on veut, non? J'appelle. Mordenkainen. Y'a quelqu'un? Y a quelqu'un? Pas de réponse. Bon, il est pas là. Demi-tour. Ah non, on peut essayer de rentrer. Tu vois, la porte, elle est pas fermée, il y a pas de porte. Il y a une porte? Non, il y a pas de porte, c'est juste une ouverture. Non, c'est une caverne. Il y a une sonnette? Ah non, il y a pas de sonnette. Nous venons en amis. Entrez, ami. Je crie plus fort. Y'a quelqu'un? Non. Pas de On entend réponse. quelque chose? Non. C'est si on perceptionne avec les oreilles. Ça y est. Ouais, je perceptionne avec mes oreilles. Ah oui. Ah, c'est bon, y'a personne, on peut y aller. Bon, bah, on y va. Hein. C'est bon, c'est Ouais, tranquille. C'est large l'entrée, de toute façon, on peut Ouais. presque rentrer de front là. Attends, je te sors un truc. Et c'est large comment? Est-ce que c'est monumental? C'est ou, pas si large que l'entrée. En fait, Au pire, on Il y a mange un des élan caribous, qui est hein. rentré, donc il y a la bestiole, c'est au moins la taille de... après l'élan, vous l'avez pas vu rentrer. Hein. On l'a vu D'accord. juste à côté, d'accord. Je vous l'ai dit, il a disparu. Il a disparu et vous. Le temps que vous vous posiez, en fait, il a disparu. D'accord. Et en fait, vous. Alors, où il y a le petit S qui veut pas du tout. Eh, vous avez fait quoi d'Esmeralda? Donc je la vois dans le combat. Ah, enfin, Bah, elle avec était nous. avec nous, hein, on Elle est l'avait avec mise vous à d'autres dragons. Non, on l'avait fait tenir par les pattes du dragon, on avait dit. Oui. Ouais, non, mais là, elle est avec nous, là. Attends, c'est une bonne alliée. Pour une fois qu'on a un PNJ qui sert à quelque chose.
c'est une Gimbal belle qui nous demeure. sert d'échelle, donc c'est pas très grand. Je vous le dis. Non, mais vous Ça rentrez à 2 de front. Ouais, excusez, hein, la carte, c'est un peu. Donc on est à 2, on peut rentrer à 2 de front. C'est Webformy qui l'a dessiné là? Je vais vous partager ma vue. Mais Non, moi c'est tellement mieux, enfin. On voit tous dans le noir, pas vrai? Ah, je pense, oui. Sauf Ouais. Pas fait Esmeralda, donc peut-être qu'on la met pas devant, mais Auragar que tu vois dans le noir. Ouais. De toute façon, mais moi, méfiez-vous, si je sors il y mon avait- épée, elle est claire. La dernière fois que Bélégor a marché et qui est tombé dans un trou, c'était pas super, donc méfiez-vous des trous. Voilà, surveillez où vous mettez les pieds, ce serait une bonne chose. Et c'est bien Auragar que devant, moi je plus sois Auragar que devant. Oui, tout à fait. Pas de problème. Ah, lui il prend la taille des deux là, non? Parce que nous on peut venir à 2 de front, mais lui il prend toute la place, non, sur lui. Ouais, je suis pas sûr. ok. Bon, moi j'avance dans le boyau. Alors, moi je veux bien avancer, par contre je regarderai bien par terre, sur les côtés, voir s'il y a des petits trous pour les flèches ou des trucs comme ça. Et on dit à Esmeralda de fermer la marche, puisqu'elle voit Voilà. pas dans le noir, comme ça elle a qu'à nous suivre. Voilà notre ordre de marche. Voilà. Comme ça Ok. je peux jeter un coup d'œil sur elle au cas où, si jamais. Et puis en tant que bon nain, on regarde la paroi, est-ce que c'est du granit, est-ce que c'est du... Est-ce qu'il y a Oui, mais Est-ce ça que reste, c'est ça de la reste belle un trou, ouvrage hein. Ça reste Est-ce un que trou. c'est- possibilité Poser, de trouver des pierres précieuses, de l'or dans les parois, ce genre de choses quand même. Est-ce qu'il y a des Est-ce filons que c'est qui du bel parlent ouvrage Oui, voilà. Déjà. Constatons la beauté du travail. Apparemment, c'est hyper, c'est taillé hyper vite. Enfin, non pas hyper vite, hyper fin. C'est lisse. C'est pas rocailleux. C'est pas du travail nain. C'est pas fait à la main. C'est un trou fait par la magie, ça. Ouais. Ah. Bon bah Tu ça penses, tombe ouais. bien, on cherchait une demeure de magicien, donc on est bien tombé en fait. J'attends de voir si on est bien tombé ou pas, moi. Pour Ah, l'instant, tiens, on essaye de pas tomber, hein. Ça n'a pas le cachet des petits coups de piolet qu'on donne pour faire un beau mur. Ouais, Ok. je dis ça, Qu'est-ce que j'entends là? ma bouilloire. Ah putain. Oh putain. T'as d'autres questions? Ouais, toujours. J'avoue, non mais c'est la qualité. Et oui, Bélégor ne se sépare jamais de sa bouilloire, même au cœur de la caverne de la plus prometteuse. C'est pour de la chicorée, roleplay quoi. ou pas roleplay, quoi. Ah bah oui. Attends, je suis quand même un nain bien éduqué. Moi, je bois de la chicorée. Bref, passons. Bon, j'avance dans le boyau. Ouh. Et on le suit. Oui, je suis là. Hop. Vous arrivez apparemment sur... en fait, ici, vous voyez clairement en fait que c'est une porte en pierre, mais qui est actuellement scellée. Alors, Bah, je la décèle. Ouais, ça va te prendre un petit peu de temps. C'est pas grave. Ok. Laissez-les comment, exactement? Bah, en fait, si tu veux aller, tu vois clairement, une entrée, si tu veux, mais une entrée en rectangle, ok. Enfin, comme une porte, quoi. Mais c'est comme si tu avais des pierres qui étaient mises comme ça, mais t'as pas de poignée, t'as pas de charnière, t'as rien. Avec nos connaissances de la pierre, nous on peut voir si elle sort du Ouais. haut, si elle sort de la droite, de la gauche, voir par où on pourrait la faire rentrer. Ça vous parle pas, vous, la pierre, normalement?
Ah si, justement. Bah, on essaye de voir ouais, s'il n'y a pas une façon d'appuyer sur ce truc pour que ça s'ouvre ou un truc comme ça. Vous faites comment? Bon, attendez, laissez faire l'expert. J'utilise le sort Knock pour ouvrir la porte. J'écarte tout le monde. Le sort. C'est ça, c'est ça. Il se fait quoi ton sort? Ça permet Knock. d'ouvrir des portes qui sont fermées, que ce soit magiquement ou que ce soit Tu l'avais mécaniquement. appris ce matin avant de partir? Il est dans le bâton. Ah. Donc vas-y, comment tu fais? Holistiquement, roleplay par moi. J'écarte tout le monde en disant attendez, laissez faire l'expert. Et je tape avec le bâton sur la porte en pierre et j'incante le sort Knock. Eh bien, il ne se passe rien. Donne-moi ça, je vais essayer. Donne-moi ton bâton. Touche pas à ça au regard, tu vas te faire mal. Non, mais par contre, avec le bâton, ça peut faire un bon levier. Et du coup, là, si on regarde la porte, on n'a pas moyen de regarder un peu comment c'est fait pour voir comment on pourrait l'ouvrir. Bah, fais-moi un... Un jet de quoi? Bah, vous avez pas de voleur, donc... Un jet de connaissance de la pierre ou je sais ouais, pas, tu peux me faire un... Stone Cunning. C'est quoi ce Stone Cunning? Stone Cunning. Non, c'est pour les perceptions, pour ce qui relève tout ce qui est de la pierre. Donc ouais, vous pouvez me faire un jet de perception. Bah, tous Et, pour Et le si moment, vous avez votre bonus, les nains, voilà, de Stone Cunning. Avec Stone Cunning, je sais pas ce que ça donne comme Voilà, bonus, c'est de la mais pierre. je l'ai. Perception. Je sais pas, on n'a pas Oh notre. putain, c'est en anglais en plus. You are considered Ah non, proficient c'est, in the history skill on oui, the double of proficiency C'est bonus oui, to non, the mais c'est check. pour l'histoire, donc non. L'histoire de la pierre. L'histoire de la pardon. pierre, ouais. Mais ça n'empêche que t'as fait quand même 20. Ah oui. Alors Au comment ça total. s'ouvre? Ah putain. Par contre, on a un orc qui s'y connaît en pierre. Dis Oh, donc, porte. Ouais, normalement, tu tapes dessus, ça casse. comment qu'on fait pour ouvrir ça? Vous pensez qu'il y a un... de toute façon, vous pensez qu'il y a un mécanisme de caché quelque part? Sans déconner. Oui. Et à force de fouiller, Belégor et Oragark, et puis alors Gimbal qui s'escrime à essayer de faire marcher son bâton mais qui n'y arrive pas. Je tape sur la porte. Belégor et Oragark arrivent, à force de s'escrimer autour de la porte en pierre, arrivent tout simplement à trouver un espèce de mécanisme qui était caché, où il suffit d'appuyer sur une petite pierre. Enfin, sur un bloc, quoi. Appuyer sur le bouton. J'ai pas le bruit de la pierre qui s'ouvre, mais ça fait... Il y a quelqu'un? Oui, c'est surtout, moi, ce que je pensais, c'est rentrer, on peut, mais bloquer la porte Et pour il pas que ça se referme une fois qu'on est Et rentré. quand ça vous serait rentrez, il fait noir. Coucou. bien. Même nous, on voit rien. Même vous, vous ne voyez rien. Ah, enfin, je peux me servir du symbole sacré de Ravenkind. Laissez-moi passer. Et je veux me servir du symbole de Ravenkind pour faire lumière du soleil. Voilà, c'est la lumière la plus forte qu'on ait, alors faut que ça marche. Ok. Sunlight. Oh bah moi avec mon épée aussi ça peut s'allumer. Hein. Ça va, Bon. on cherche pas celle qui s'allume le plus. Moi je l'allume aussi. Moi aussi, je peux le faire, hein, c'est pas non plus- C'est trop tard, Comment c'est ça déjà va allumé. Là. Et la discrétion légendaire de ce groupe, ma foi. Et voilà, ça vous a déjà perdu une fois, deux fois, ça vous... Non, hein. Rien à faire. On n'est Ah, pas moi aussi, encore je peux faire la rentré. On lumière. allume Moi aussi. avant de Bah, rentrer. On examine notre environnement avant de rentrer. Est-ce qu'on est trop fort? 30 pieds, ça Attends, fait je regarde loin un 30 truc. pieds. Et 30 pieds supplémentaires de lumière tamisée. Je vois tout ce qui va nous tomber dessus dans la grotte, là. Vous avez repéré la petite pierre pour refermer au cas où il y a besoin? Non, on cherche. Ok. Tu rentres dans la pièce. Enfin, tu vois... Non, tu rentres pas dans la pièce. Tu fais la lumière dans la pièce. Tu détectes dans un coin ce qui pourrait faire être la source de l'ombre, en fait.
D'accord. C'est le seul endroit où ça s'est pas allumé, quoi. C'est la masse sombre. Et ce que qui tu reste. vois, c'est ça. Regarde. D'accord. Tu vois ou pas? Oui, oui, oui. Et ça te regarde méchamment, quoi. Alors, Je pousse la naine il me dedans. semble pas tout seul. Il y a une grosse bête, très très grosse, avec des pinces, des bras, des crocs, des bêtes. C'est pas. Bon, en tant que prêtre, je sais que c'est un démon, je suppose. Ça m'a pas l'air, en tout Peut-être. cas, Bah, faut y aller. un très gros, une très grosse créature. Ça craint pas la lumière parce qu'avec toute la lumière qui s'est pris dans la tronche là. Ah bah déjà, il y a le contre-jour, là. De Non, noir au jour, ça fait mal aux yeux. Par contre, en fait, il arrive à voir que tu l'as détecté même parmi la pénombre et il s'avance vers toi et il te saute dessus. Et initiative. Non, il va te sauter dessus et après initiative. Je peux me baisser pour qu'il atterrisse Réaction. sur Oragark. Un jet de baisser très vite. Ouais, sauf que t'as avancé ou pas dans la pièce? Ah non, j'étais sur le Ouais, seuil ça parce que je voulais voir avant de rentrer. Donc si tu recules, en fait, il va s'arrêter. Quand tu recules, il va s'arrêter net. C'est une porte qui l'empêche de sortir. On reste sur le pas de la porte, on lui tape dessus. Mais quand même, quand il vient vers moi, si je peux, je crois que j'ai quand même un petit mouvement de recul quand même, hein, parce qu'en voyant le machin qui me s'arrive vers moi, Ouais, ça t'a pas fait. Oui, t'as même un gros mouvement de recul, quoi. c'est oui, quand je vois ce truc, je me dis peut-être que j'ai réveillé un truc un peu trop gros pour moi. Il s'appelle comment déjà le magicien? Mordenkainen. Mordenkainen. Youhou. Par contre, il te regarde et cette bestiole-là, enfin ouais, il essaye. Enfin, vous regardez ou pas les autres, vous voir ce qu'il y a à l'intérieur oui. ou pas? Oui. Bon, on voit rien surtout, et ça bloque devant. Bah en fait Ouais, oui, tu- c'est ça, tu- c'est tu qu'il y a un peux petit peu regarder web fourmi, par-dessus mais ma tête. tu peux regarder par-dessus sa tête, ouais. Moi, je vois rien. Non. Grand dadé devant moi. Je porte le gnome sur mes épaules. Ouais, Gimbal Vous voyez ça derrière, web fourmi, enfin derrière le personnage, derrière Balindis. Oh. Je vous l'ai dit, il y a une grosse bestiole très moche. Oh, sympa ça. C'est un chien. Par esprit stratégique, je reculerai bien assez pour laisser passer Init. Oragark. Init. Init. Lancez votre init, s'il vous plaît. C'est le magicien qui s'est isolé ici ou c'est Strat qui l'a puni ici? C'est lui qui s'est isolé. Voilà pourquoi je ne passerai pas devant. Ok. Oh non, c'est trop bon, je Balindis fais fait un en init. Allez-y, passez, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Alors, moi, une seule tête. C'était le combat, c'était le début de combat, pardon. Ok. T'as l'avantage quand tu jettes les limites, regarde. Ouais. Ah oui. C'est Feral Instinct. D'accord. Oui, non, c'est bourrin. Ouais, mais c'est parce que tu t'es mis en... Non, tu t'as rien enclenché là encore. Non. Bon, donc du coup, je dis, je recule un peu pour qu'il puisse passer. Ok, donc vous faites quoi? C'est parti pour Oragark. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est une espèce de d'immense créature avec à la place, enfin il a 2 paires de bras, donc ça il fait 4 bras et dont certains sont au bout, il y a des espèces de pinces qui ont l'air d'être de matière extrêmement dure. Vous voyez qu'il claque les pinces en même temps que vous regardez et vous attendent. Et en dessous de sa paire de bras de pince, en fait, il a une autre paire de bras qui a l'air mi-humaine, mi-lion, mi-vous savez pas trop quoi. Et tout ça fait tout ça dans une espèce de pelage brun tout dégueulasse qui suinte de partout. Et ses pieds sont griffus. Il a des énormes griffes sur les pieds, quoi. Il vous regarde de ses yeux rouges et de sa gueule ouverte béante avec des énormes dents qui sortent et il renifle tout en vous attendant de pied ferme à l'intérieur de la caverne. Du coup, il est pas dans le couloir, il rentre pas. Non, il sort pas dans le couloir. Ah pardon, il est pas sur la carte.
Il est là. Ouf. Il est là en fait, il s'est arrêté juste avant. Il a l'air d'avoir peur de franchir la porte. Non, mais attends, mais s'il a peur, il suffit juste de le taper d'ici avec une flèche. Hein. Tu penses pas que ça soit tu penses pas que ça soit de la peur? Non, c'est qu'il peut pas. C'est la porte. Ah oui. Donc si on le tape d'ici... Vous sortez vos arcs. C'est Valtrap. Par contre, j'ai un petit doute, c'est pas le problème de le taper ou pas, mais si c'est une créature qui a été invoquée par le magicien, quand on veut que le magicien vienne nous aider, on va peut-être pas commencer par lui péter ses créatures. Oui, mais pour aller voir le magicien, il faut bien passer par là. Oui, après, si c'est une invocation, c'est pas très grave. Oui, son chien de garde, il le réinvoquera plus tard. Peut-être qu'il veut voir si... Il veut voir qu'on prouve notre valeur avant d'aller le voir. Non. Est-ce qu'il a vu qu'on avait le bâton au moins? Je pense qu'il s'en fiche. Ah, si tu lui montres le bâton, sait-on jamais. Bon, non mais vous palabrez pas là. Hein. Si vous restez là, vous faites quoi? Il nous attaque pas, donc de toute façon, on est peinard là. Le premier, c'est... Le premier, c'est Oragark. Tu sais pas si t'attaques pas. Il s'est arrêté au premier truc. Là, c'est l'initiative. On lance les rounds. C'est à Oragark de jouer. Tu fais quoi? Oh bah, j'attaque. Je me mets en rage et j'attaque. Mais je t'en prie, tu peux rentrer. Ah. Attends, parce que j'ai pas vu. C'est raté, c'est raté. Ok, d'accord. Dépasse. Donc c'est tout ce que tu fais. Non, je crois j'ai une deuxième attaque. Ah, t'as une deuxième attaque, oui. Excuse-moi, vas-y. Oh, merde. Vous pouvez remarquer que Oragark est plus débrouillard quand il s'agit de se... et plus virulent quand il s'agit de se battre dans les cavernes que quand il s'agit de se battre en haut d'une montagne. Il est peut-être que monsieur n'aime pas l'altitude. À moi. Si j'osais, je dirais, fais-moi le malin. Là. C'est parce que je vous ai pas encore béni, ça va venir. Eh ouais. Ah bah mais quand on fait 2 à son jet d'initiative... Non, 1. 1, pardon. Oh, putain. Plus Ah, 0, faut pas que bien vous sûr. pliez... Elle a fait... Ah non, attends, Esmeralda. Ah T'as pas oui, fait son Esmeralda, jet bah, je sais pas. Elle s'est un peu hop, enfuie hop, dans hop, le hop, couloir hop, là, hop, on sait hop. pas. Init, c'est quoi? C'est de la dex. Ah oui, il faut pas que je l'oublie elle dans la bénédiction. C'est quoi déjà l'init? C'est un D20 plus bonus de... Merde, le premier. Le premier... Ok. Ah bah du coup elle joue avant elle. Bah du coup c'est... Donc... Esmeralda, elle va jouer. Elle y va. Elle y va parce que c'est pas... Voilà, hein. C'est Esmeralda quand même. Et donc elle va prendre la suite d'Oragark, elle se blottit contre le mur, à côté de toi Oragark. Et elle attaque sur la bestiole. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle attaque combien de fois elle déjà? Elle rentre, elle met des coups de rap. L'espèce de démon qui est là devant vous. Le premier passe à côté, le deuxième la touche, elle arrive à faire un peu de dégâts sur le démon. Et elle attaque avec sa troisième attaque, parce que c'est pas n'importe qui. Et vous voyez qu'elle sort en fait une épée courte en argent. Et elle essaye de... Oui, elle touche le démon. Et bah, elle a déjà bien fait pas mal pour son tour. Donc Oragark, il a joué. Ouais, lui, son pépère.
Voyant qu'il est attaqué par une dame venue d'on ne sait où qui essaye de rentrer dans sa caverne, en fait pas du tout. Il me fait... Ouais. Ok. Il attaque directement Esmeralda avec deux pinces. Donc il fout 2 coups de pince à Esmeralda. J'espère que j'ai bien visé Esmeralda et pas... Ouais, c'est bon. Et il touche. Et il essaye aussi avec ses poings. Il la tape aussi avec ses poings. Et Esmeralda donc se prend une griffe et 2 poings qui arrivent sur elle. Et le deuxième ne passe pas. Oh bon. Ok, d'accord. Vous, par contre, vous avez pu remarquer qu'il attaque beaucoup de fois. Quand il arrive, ça fait une vraie vendange. Bélégor. Alors, je viens ici. Et je vais l'attaquer. Ou pas. Bah je vais l'attaquer une deuxième fois. Ouais. C'est pas du mort-vivant. Ah non. Oh, putain, on a encore du Bélégor en grande forme, dis donc. Bon bah voilà. Ok. Vous voyez Esmeralda qui prend un tout petit peu de temps pour vous faire voir qu'elle va... qu'elle vous fait signe, c'est pas la première fois que vous combattez avec elle. Elle vous fait signe qu'elle va se mettre... qu'elle va passer derrière la créature pour avoir plus l'emprise sur elle après. En gros, pour avoir un bonus. Gimbal. Alors, moi, je m'avance là à côté de Balindis et je commence à faire tournoyer mon bâton de magie en utilisant un langage que vous ne comprenez pas trop. Le et bâton. Je pointe. Le bâton de. Oui. Et je pointe en direction du monstre. Et du sol, vous voyez apparaître une espèce de forme. Tu utilises le bâton. Ouais, pour faire une invocation élémentaire. Ouais, et ben y a rien qui sort. D'accord. Tu commences à avoir de sérieux doutes. C'est de la camelote ton truc. Non, je me demande si c'est pas si on n'est pas face à une illusion. Est-ce que je peux voir ça ou pas? On peut faire un jet d'arcana, je dirais, comme ça au débeauté. Après, c'est une illusion qui fait mal pour de vrai, donc... Ouais. Non, ce n'est pas une illusion. D'accord. Par contre, ton bâton est intelligent et a son propre dessin. D'accord. Donc il refuse de faire... C'est ce que je comprends, non? Ouais. Refuse de lancer le Ouais, sort. ouais. Et ça fait 2 fois. Ok. Balindis. Moi, je vais bénir tous mes amis, donc tout le monde, et j'oublie pas Esmeralda cette fois-ci. Tac, tac. Comment compris? Donc du coup, je vais faire le sort, ça me le fait passer, donc il faut que je... Donc 3, 5... Donc je le fais passer en niveau 3 pour que je puisse le faire sur tout le monde, et je bénis tout le monde. Amen. C'est l'image que j'avais. Ma litanie, par la puissance de Lyria, que la force de Heineken Corona soit avec nous. Ça marche bien Corona en ce moment, allez-y. Donc elle. 8. Même avec des bonus. Même avec l'avantage. C'est dur à toucher, hein. Ouais, elle fait mal en plus. 2 avec la rapière. Faut affaiblir ce monstre.
Si personne n'arrive à le toucher, ça va être long. On va mourir avant, c'est bon signe. Elle a tout fait, elle a essayé les coups de rapière, les coups d'épée en argent. Elle a tout passé. Oragark. Et ben moi c'est comme d'habitude, je vais taper dessus. Oh, alors la revenu. Oublie pas, critical hit, c'était quoi ton truc? Ouais. Un des plus. Ouais, c'est plus... Ben c'est un des 12 en plus normalement. Ok, bah tu le lanceras sur le monstre, comme c'est pas codé. Ouais. Ah non, il va peut-être pas le prendre en dégâts, mais... ok, aïe. Je pense... Et c'est juste le dé que tu relances? Oui. Attends, je regarde parce que j'ai un doute du coup. Vous pouvez effectuer une... Non. Il faudra arriver à affaiblir cette créature. Vous infligez un critique. Ouais, non, c'est juste un dé, je viens de vérifier. Donc c'est le dé de ton... C'est un D12 que tu fais comme dommage, donc tu lui remets un D12 de dégâts. Donc je pense que si tu rolles un D12 sur la créature, ça devrait le prendre en dégâts. Regarde, si ça le prend pas, je lui mets. Ouh. Non, ça le prend pas. Ouais, par contre, je lui mets. C'est bien. Je lui mets à la main, d'accord? Ouais. Ok. T'es sûr que ma bénédiction allait nous permettre de mieux frapper cette créature? Attends, j'avais encore une... Ah merde, pardon. Encore un truc? Bah ouais, une deuxième attaque. Ah oui, effectivement. Je t'en prie, vas-y. Bon, ça va. Ah lui. Bon, alors, on va arrêter les conneries. Hein. Vous voyez qu'il crie. Ok. Il crie et... Ok, d'accord. Vous voyez qu'il crie et vous voyez Esmeralda qui est comme stupéfaite, elle ne bouge plus. Et elle est étourdie, je sais plus comment ça se dit en anglais. Et voilà, je suis comme un con. Stunning. Stun. Ouais, c'est ça, merci. HOD. HOD. Alors ça c'est ça, mais il peut quand même... Bah oui, il peut quand même attaquer. Toi, tu m'as fait mal. Comment ça se fait que tu résistes à mes... T'as quoi qui te fait résister à mes... Compagne. À mes C'est attaques? pagne en argent. Parce qu'il a brodé son nom sur le pagne. Alors du coup, il est vachement résistant. C'est quoi qui te fait... Ces trucs là... Oh oui. Tu as beau résister. Je sais plus ce que c'est, mais bon. Faire à l'instinct, combien dans le sens? 2d10 plus. Nom de Dieu. Ah, c'est parce que tu résistes au bludgeoning. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Bélégor. Bah ouais, mais c'est un monstre de votre niveau, hein. Ah oui, non mais... Ouais, enfin, si tout le monde rate ses dés, c'est plus notre niveau, donc bon. Voilà, il y en a un Voilà. qui... Voilà, donc lui c'est pas un mort-vivant. Et pourquoi Oh, il, putain. il est pas béni, Bélégor? Je sais pas.
ferai être béni. Enfin, ça changera pas le 1, mais... putain. Ouais, mais là, je peux plus rien pour vous. Hein. Oh. Mais ça l'a pas prise, la bénédiction. Regarde, il y en a aucun qui est... Non, ils sont pas bénis, non. Bah, tu peux la refaire. La crotte, ouais. Oh, pourquoi ça l'a pas pris? Pourtant, j'avais sélectionné. Ouais, vas-y, recommence. Peut-être que je vais repasser un truc dans le chat. J'ai peut-être un truc. Oh, j'arrive pas à voir qui c'est que j'ai... Ah, il y a des trucs qui se rajoutent. Ah non, mais c'est parce que comme c'est Bélégor qui... C'est le tour de Bélégor... Bah, j'attendrai mon tour. Parce que comme c'est le tour de Bélégor, du coup... c'est comme si c'est Bélégor qui faisait la bénédiction. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Attends, va être moins efficace, là. Attends, mais... Gimbal. Ouais, bah... Avec Bélégor, tout est moins efficace. C'est mon bâton de côté. Et j'ai posé le bâton. J'ai posé le bâton. Et donc je vais jeter un sort de lenteur à destination du monstre. Donc il doit faire un jet de sauvegarde. Donc je pointe et je jette. Vas-y. S'il est codé, il devrait le faire tout seul et normalement... Success. Non, il a réussi. Ouais. Son jet de série contre une 17-17. Ouais, j'ai fait 20 parce que je suis avantagé aussi dessus. Je dis ça comme ça au hasard. D'accord. Bon, bah, génial. Quand je dis que ce jeu est cheaté, on déconne. Donc, on fait des jets pour lui, il fait des 18 et des 20. Il n'y a rien qui se passe même si je suis mon jet de sauvegarde. Je suis en train de regarder, mais je crois pas. Hein. C'est un jet de sagesse? Ouais, c'est un jet de sagesse. Ouais, j'ai bien... Plus 7. Je suis à plus 7, ouais. Ok. Il y en a un qui est tombé à l'eau, là, non? Ouais. Belle indice. J'attendais de te voir. Je la refais la bénédiction. Mais c'est bizarre parce que quand je clique sur les gens... Il y a peut-être quelque chose qui a changé, hein. Attends, parce que j'essaye de cliquer sur les gens, mais si ça le part de l'orque. Ah ouais? Ça part de chez moi, là. Ça part de l'orque alors que c'est moi, je comprends pas. En fait, je crois que j'arrive pas à cibler les gens, c'est pour ça que ça a pas marché. Et en plus, t'as pris le monstre avec. J'ai l'impression, non? Oui. Ouais, t'as pris le monstre avec. Oui, mais parce que toi, t'avais dû cibler le monstre. Et moi, tu vois, j'ai essayé de cibler. Et en fait, toutes mes cibles, elles partent de l'orque. Bah, en même temps, ouais. Alors, vous voulez que je cligne les cibles ou pas, là? Parce que... J'enlève tout le monde pour pas détraquer. Et si je clique sur le combat tracker, ça marche peut-être? Ah, voilà, je sais, je vais faire sur le combat tracker, regarde. Ouais, ça marche bien. Voilà, j'ai eu tout le monde. Esmeralda, Bélégor. Ouais, et donc là, du coup, je relance la bénédiction de tout à l'heure. Ah là, c'est bon. Ah bah, je vais cibler. Donc après, je vais invoquer mon marteau spirituel parce que ça me manquait. Faut pas déconner, ça sert pas à grand chose, mais on sait jamais. Hein, donc je l'invoque et ça va aller taper sur la bestiole. Alors du coup, il faut que je désélectionne tout le monde, ça va être un peu chiant. Mais... Il y avait pas un nain géant aussi qui servait à rien? Oui, attends, ça je le ferai venir plus tard. Donc déjà, je fais mon arme spirituelle. Et... Ah bah merde, ça fait l'attaque, mais pas sur le monstre du coup. Ouais, génial. Je suis pas sûr que ça passe en plus 17. Et je m'aperçois que j'étais en train d'enregistrer, que j'avais pas allumé la lumière, et donc depuis tout à l'heure la cam filme du noir. Alors... Ça c'était pour l'ambiance, parce qu'on est dans une caverne sans lumière. J'ai fait 17 avec l'arme spirituelle, mais je sais pas si ça passe. 17... 17... Si ça passe pile. Oh, ça passe. Ça sert à quelque chose. Le marteau spirituel qui va être notre sauveur. Oui, bon alors... Hein. Bah oui. Ah, mais des fois, ça peut aider. Hein. C'est pas grave. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est je voulais courir jusqu'à Esmeralda. Est-ce que je vais me prendre une attaque d'opportunité? Si je rase le mur. Putain, je sais jamais à DD5. Que là, je vais rentrer dans sa zone d'attaque. À moins que je rase le mur, vraiment. Parce que je pense que j'ai assez de déplacement pour, mais... Ça lui bouffe une réaction, mais donc ça ils s'en foutent.
je vais me prendre un truc. Non, je vais peut-être pas y aller. Je vérifie avant, tu sais. Et pourquoi je le vois pas? Ah putain. Bon, d'un autre côté, j'ai toujours mon truc qui est allumé autour de moi, donc je pense que de toute façon, il va bien me voir, hein, c'est pour ça. C'est possible que je serve de cible, du coup. Oui. Oui, et il te fait oui, Ouais. si. Merde, c'est dommage, ça se verra Ok, pas. il bouffe son temps de réaction, mais par contre, ouais, il. Ouais, donc non, ouais, il te met je vais une pas attaque. faire ça. Je vois, il a des trop gros machins, donc ce que je vais faire, c'est... je vais lui tirer un carreau d'arbalète, puisque c'est ça, voilà. Off. Ça marche. Tiens, prends ça, bestiole. Ok. Fini pour moi. T'as fini? Oui. Allez, allons-y, compagnons. Nous ne sommes pas abattus par cette vile créature venue toute droit des enfers. Elle est réveillée, elle. Je suis pas bloqué là. Ah putain, si, je suis bloqué. Elle a pas fait son jet? Ah si, attends, elle a fait son jet ou pas? Non, elle a pas fait son jet. Putain, merci, elle est bloquée. Putain. Elle est bloquée, donc son jet de constitution. Sauvegarde constitution, s'il vous plaît. Ah bah ça suffira pas. Oragark du coup. Faut que je lise le chat, c'était marqué dans le chat qui était beau. Je tape dessus. Ouais, c'est quoi ça? Ah bah ça s'appelle la Fun Ball. Ça c'est pour ton efficacité. C'est définitivement moins bon en intérieur. Ok. Y'a pas un truc avec le fumble là? T'avais pas ta table? Si, mais je sais pas où elle est. Eh bah tant pis pour Ah toi. bah si, je l'ai. Tant pis pour Tu moi. l'as pas fait hein, pour le démon. Ouais, mais celui-là c'est à moi. C'est le mien. Tu rolles une fois celle-là. Merde. Pourquoi t'as rollé deux fois? Donc on prend le premier. Je suis comme ça, moi. Donc c'est à... Ah non, elle a rollé deux fois. Oh la vache, je l'aime. Oh la vache. Roll un des 10, gagne 10 many temps. Ah la vache. Ok. En fait, tu t'en veux à toi-même d'avoir lamentablement échoué, mais tu regardes un peu à droite à gauche, personne t'a vu. Donc du coup, tu reprends un peu confiance et cette confiance te fait gagner un des 10 points de vie temporaire. Lance-moi un des 10. C'était pas un des 10. Bon, c'est pas Si. grave. Si? Ah non, c'était un 10, ouais. Bon, c'est pas grave, ça fait 2, donc t'as 2 points que tu peux marquer dans tes temporis à droite, tout à fait à droite de tes HP. TMP, tu sais, t'as Wounded, Max, TMP, c'est temporaire. Voilà. Oui, ne sois pas jaloux, Bellégor. Oh non, je suis pas jaloux. Même dans je les, suis blasé. même dans les Funball, il est meilleur. Attends, je fais ma deuxième attaque. Il a réussi une attaque, c'est tout. Non. Hein? Non, Funball, non, c'est bon. Ok. Ouais, allez, vas-y, c'est comme ça, c'est ma soirée, c'est pour moi, je la prends, c'est ma tournée. C'est parti. Bah tiens, regarde ce qui va t'amener ton Funball. La bestiole se déchaîne sur toi. De l'air. Toute la puissance des enfers. Pincé. Ça, celle-là, c'était pas de... Putain, ouais. T'es chiant, toi. C'est une pince qui vient de te toucher. Et maintenant, il te fiste. Oui. Ça me fait toujours rire, je sais pas pourquoi. Étonnant. Putain, mais t'as des résistances de partout. T'es un gros porc. Non, je suis un demi-orc. Et donc, 2 coups de pince et le deuxième ne passe... Ah bah si.
Si, ça. Putain la vache. Putain à chaque fois tu... Eh, putain tu résistes et... Et il a tout mis là. Il a tout mis puis lui il a rien. Putain mais elles viennent d'où ces résistances là? C'est demi-orc ou c'est... Mêlée résistance de... C'est Blood machin. Ah c'est quand tu te mets en rage? Je sais plus. Non parce que ouais. Non, parce que si en rage, ça fait partie de... Ouais mais t'es en rage là ou pas? Ah oui. Ah oui. Ah bah c'est pour mes trucs que j'ai dit, je me mets en rage et puis j'attaque. Lui a avantage when you make a melee movement, we have a resistance. Ah oui t'as une résistance c'est vrai. Tu as une résistance sur bludgeoning, piercing and slashing. Ok d'accord. Eh bah ça tombe bien. Bélégor. T'avais fini tes actions là? Oui bah oui c'était à moi je suis con. T'avais fini tes actions? Oui j'ai fini mes actions. C'est bon j'ai plus besoin de vous, je joue tout seul, je suis schizo. Allez-y. Bélégor. À toi. Ah bah l'attaque. Enfin, pense à lui faire mal là quand même. Oui, il y en a eu 2 qui sont partis d'aider là. Ouais, c'est la bénédiction. Ah non, c'est parce que t'appuies comme moi plein de fois. On prend la première, mais de toute façon les... Non, j'ai appuyé qu'une fois. Mais de toute façon t'as 2 attaques. Ouais, t'as fait tes 2 attaques. Bon bah tes 2 attaques elles touchent. Ouais, bon ok. Non. Ah bah, si. Et puis en plus t'as oublié... si c'est faisable. Si tu peux le faire. Ah non le débonus vous l'avez plus. Elle est restreinte. Ça fait 24. Il touche quand même. Non mais ça c'est le débonus de Webfourmi, mais non l'avantage vous l'avez plus. Elle est stun, parce qu'elle est elle est stun Esmeralda. Mais tes attaques passent quand même, Bélégor. Ça c'est pour la première. Ah attends, il y en a une que t'as fait à Attends, t'es en Aurarak. train de taper le... Mais je sais pas, il y a un problème pour les... Ah oui, oui, j'ai rien touché moi. Tu tapes Glaboisu et Auragark. Attends, je tu t'enlève. tapes l'orc. Je t'ai enlevé Aurarak, c'est bon, je te l'ai enlevé. Par contre, je remets 10 points de vie à... non, c'est 17 à Auragark. Je lui remets 17. Ouais, il y a un problème de ciblage. Je n'ai rien touché moi. Non, mais c'est Non, puis mais ça fait des c'est trucs pas bizarres. forcément toi. Je sais pas. Je pense qu'il faut cibler sur le combat tracker ou jeter les dés directement sur les bestioles. Ouais. Et du coup là je peux refaire mon deuxième jet de dégâts là. Ouais, attends, tu te remets 17 points de vie, Nanand, s'il te plaît. On évitera de le faire. C'était Wounded en fait qui baisse. Ouais. Vas-y, fais ton deuxième. Maintenant c'est bon, tu cibles plus que... Ok. Oh, aïe. Il va falloir que je m'énerve là. Enfin, il vous dit pas ça parce que vous parlez pas le démon, mais... Moi si. Ah, bah, il dit il va falloir que je m'énerve. Il a ses yeux qui viennent tout rouges, de la bave qui tombe de ses crocs. Il va falloir que je m'énerve. Il fait ça. Gimbal. Bah, moi je commence à m'agacer sérieusement parce que là tous les sorts que je jette depuis quelques jours, rien qui fonctionne. Il va lancer une grosse boule de feu, rien à foutre qu'on soit à côté. Donc je lève mes manches et je lui balance ça. Il veut pas refaire la vaisselle. Est-ce que ça passe ou pas? Oui. Pile. Non, il fait une réussite. Il fait un 18, sérieusement? Non. Oui, je suis Il à prend la 18 moitié. sur mon dé. En plus, j'avais juste un +2 là. Il prend la moitié des dégâts. Ok. Il les a pris. Oui, je suis à 18 sur mon dé. J'avais juste un bonus de +2. Rien qui passe. Désolé. C'est bon, bah, du coup, bah, j'arrête, j'ai fini mon tour. J'arrête de jouer. J'arrête, je ressors de la grotte. À plus. Allez, barrez-vous, ça suffit. Alors prévenez-moi J'en ai si vous ciblez. Je vérifie, Alors, je check, je vérifie. Là pour l'instant c'est bon, mais je vais les faire directement sur sa tête. Déjà mon marteau spirituel en forme de bouteille qui va lui tomber dessus si je la retrouve. Voilà. Peut-être qu'il faut que je fasse l'attaque avant les dégâts. Ah parce que ton marteau spirituel il est en forme de bouteille. Ah oui j'ai décidé là, il m'énervait d'accord. trop, mais ça marche pas de toute façon. Et je voudrais essayer de l'aveugler. Ah tu peux. Alors je vais essayer. On va voir. Ah mais... Alors, il y a l'avantage sur tous les... Non attends, c'est pas marché. Ça l'a mis directement aveuglé. Attends, ça a pas fait le bon truc. Tac. Et merde, et tu vois, il a fait 25 contre 17. Donc en fait ça marche pas. Donc Non, il est ça pas marche pas. aveuglé. Donc je lui enlève Il son faut effet. que tu fasses gaffe, faut que tu lui enlèves aveuglé du coup.
Ça marche non, en même pas. temps, il l'a pas. Ah non, c'est Belligor, ça. Effet Crazy Joining Piercing Station Magic Immune. Je répondrai même pas. Bon, Gimbal, je pense qu'il faut qu'on arrête les sorts, que toutes les flèches, les trucs, les machins qu'on a, ça ira mieux. Voilà, je lui ai enlevé. Alors elle, faut qu'elle fasse son jet de constit. Il faut que les frappeurs se mettent à frapper là. Hein. Ah bah on frappe, on frappe. Ah, elle sort de son... de sa stase. Elle vous regarde, mais qu'est-ce qui... Quoi? Je tape. Pas beaucoup de vocabulaire, la pauvre. Ah oui, c'est grâce à... Putain, c'est grâce à Balindis que ça passe. Putain, mais j'avais un dé d'avantage du coup. C'est pas grave. Tchac, prends-toi ça. Elle lui fout deux grands coups de rapière. Il a l'air moins résistant que tout à l'heure. Quand elle lui tape dessus, ça marche vachement mieux. Ouais, parce qu'elle fait des bons jets. J'ai vu 2 dégâts, hein. On a pas touché une fois, j'ai vu 2 dégâts. 3 dégâts, 8 dégâts. Et elle a touché un peu. Bon, pas tant que ça, un peu. Aoragark. Ah si, vous voyez qu'il est bien entamé. Hein. Il y a des espèces de sang noir purulent qui sort de ses chairs. Et vos armes font du dégât. Il n'y a pas... Attends, c'est pas fini. Il y a Aoragark qui est là. Oublie pas que t'as... Ouais, bon, ça passe. Vous avez l'avantage parce que Esmeralda est revenue à elle. Mais ici, imagine que ce soit un critique le deuxième. Ok. Ah, dommage. Je les passe pas. T'en es où là? C'est bon, ça finit? Ouais, c'est bon. Ah, à moi. Surveillez vos points de vie, hein, parce qu'il y a des trucs qui déconnent. Moi, il m'a retiré 8 points de vie alors que j'ai pas été touché une seule fois. Oh ouais. Non, mais c'est Aoragark qui t'a retiré 8 points de vie tout à l'heure. C'est parce que vous vous touchez entre vous. C'est pas le monstre en fait. Ah. Comme vous vous ciblez, t'as pris des points de vie de quelqu'un. Si vous vous ciblez entre vous, je te jure. Moi, j'ai ciblé. Non, mais pas toi, mais quelqu'un t'a ciblé tout à l'heure. Genre Balindis ou Aoragark ou quelque chose. Et si t'étais dans les cibles, je suis en train de vérifier à chaque fois en ce moment. Et c'est ça que t'as pris, donc tu te les remets, mais ça vient pas du monstre en fait, ça vient parce que vous vous ciblez. Qu'est-ce qu'il va faire, Pépère? Je pense que c'était un bug du truc. Non, non. Ok. Alors, une action, très bien. Ok, donc il lance quelque chose. Vous voyez un trait qui sort d'une de ses mains, pas les pinces mais les autres là. Ce trait va se poser juste derrière Aoragark. Ouais, ça passe. Et vous me faites donc un truc magique quoi. Alors, ah si t'es pris dedans, mon cher. Ah non, t'es pas pris. Non. Alors, Aoragark, Balindis et Gimbal, vous me faites un jet de sauvegarde sous sagesse. Je sais c'est pas codé et tout, c'est parce que j'ai pas le temps de le jouer. Sagesse. C'est sauvegarde, c'est ceux de droite, hein, n'oubliez pas. Save. Ouais, c'est bon. Et toi t'es pas pris. Ok, vous avez fait combien? 16, 19. Oh, ok, d'accord. Ah oui, les effets 1d4. Pourquoi t'as pas un D4 toi, Balindis d'ailleurs?
Enfin, bon, ça passe quand même, mais... Ah ben, j'en sais rien. Ouais, t'es pas... Ok. Ça m'a écrit blesse, mais ça me l'a pas fait sur moi. Ben, je sais pas, je vais me Bref. Me reblesse moi-même. Ok. Bah il se passe rien, génial. Ah, je suis pas le seul à foirer mes sorts. Non, mais vous avez fait des jolis jets de sauvegarde. Ça n'empêche qu'il attaque quand même. Deux. Tiens, toi, 3. Ah bah d'accord. Eh ben voilà. Tour nul. Ah Bélégor. Ah, on commence à lui faire peur. Vas-y, Bélégor. Ah merde, j'ai un jet d'avantage. Elle lance un des 20. On va la discuter, on va voir. T'es à plus 11. Donc tu lances juste un des 20 naturel. Puis je te dis si tu touches ou pas. Non. Oh putain, sans déconner. Attends, ça te fait 5, 16. Non. À un point près, ça a passé. Alors. Putain, oh putain. Par contre, il me l'a pas relancé là. Comment ça, il te l'a pas relancé? Bah, j'ai un truc, moi, c'est les critiques. Enfin, quand je fais un échec, il les relance normalement. Il les relance automatiquement. Alors, c'est ça ou les dégâts? Je sais plus. C'était quoi déjà? Parce que attends, du coup, on l'avait pas fait. C'était pas Improve. Un truc, moi, là-dessus? Où il relançait. Ouais, c'est pas un truc de guerrier là, où il relance les échecs critiques, je crois. Il relance un dé. Je sais plus si c'est les dégâts ou j'ai un gros doute. Je sais plus. Lorsque vous obtenez... Ah non, c'est les dés de dégâts. Lorsque vous obtenez 1 ou 2 au dés de dégâts lors d'une attaque que vous effectuez une arme de corps à corps ou... Par contre, on va faire attention. Je peux relancer les dés. On va faire attention parce que j'ai pas forcément recodé sur l'épée, faudra y repenser à me le dire. Ouais. L'arme à deux mains. Et ça devait être... c'était reroll 2, je sais plus, reroll... je sais plus quoi. Reroll, ouais. Bah attends, je sais plus. Ouais, je sais plus si c'est... Ouais, non. Oui, c'est ça, c'est au dégâts, pardon, j'ai rien dit. Ouais, mais pas de problème, on le remettra par contre. Ouais, parce qu'il y est pas. T'as tout fait, Bélégor? Bah, ouais. Gimbal. Attends, non, mais attends. Quoi? Du coup, le deuxième, il touche? Oui, il touche, t'as pas fait les dégâts? Fais les dégâts. Ah ouais, bah non, je suis tellement habitué à pas en faire. Fais les dégâts. Voilà, non, mais excusez-moi, j'ai fait un petit 10 et je m'en vais. Je retourne chez moi après. Gimbal, si t'es là. Moi, je pense. Ouais. Oui. Je viens de me rendre compte que j'avais un arc sur moi. Donc, du coup, je le prends, je laisse tomber mon bâton. Et puis, tout neuf, je vais essayer de l'utiliser pour viser la bête. Et ça touche. Extraordinaire. Disons qu'il n'y a pas besoin de jet de sauvegarde. Ah bah voilà. Bah voilà. Enfin, tu fais quand même vachement plus de dégâts avec des sorts. Hein. Bah c'est clair. Ça, mais... Ouais, mais il faut qu'il touche. Voilà. Bah, le problème, c'est les jets de sauvegarde, oui. Ça, c'est... Baline 10. Bon, recoup de marteau, hein, parce que ça rigole pas. Mais moi non plus, je vous touche pas trop. En fait, depuis tout à l'heure qu'on a démarré le combat, j'ai pas fait beaucoup de dégâts sur vous. Prends ça. Quarantaine de points. Ah je vous avais dit, j'ai changé la marque de la bouteille qui lui tape dessus, ça marche beaucoup mieux. Et voilà. Oui, effectivement. Et je lui tire aussi avec mon arbalète. Que mes sorts ne marchent pas. Bon, d'ailleurs, ça ne marche pas non plus. Non, ça va se ficher au-dessus de la tête de Horagark en fait. Ça passe à travers. Bah, il est pas là, mais tiens, ça passe à travers ses cheveux, puis ça va se ficher dans le mur. Enfin, ses cheveux, ce qu'il en reste. Ah, Esmeralda! Il a eu de la chance, ça aurait pu se ficher dans le pagne. Moi, je dis qu'il a eu de la chance. Esmeralda, elle touche, elle. Hein.
Bah faut bien qu'il y en ait un qui touche sur le paquet. Hein. Le paquet de... Vu la brouette de dés qu'on lance et le nom de 1 et de 5 qu'on fait. On fait juste un joyeux 1, enfin bon. Mais vous ne pourrez Ah bah là, touche pas là. Mal. Vous ne pourrez plus dire du mal du marteau spirituel parce que j'ai fait un 20 avec. Oh, regarde, je ne sais pas s'il est revenu. Non, il n'est pas revenu, mais en même temps on n'a pas fait de pause, mais je voulais pas faire de pause en plein combat. Il saigne un peu quand même à force qu'ils se prennent des coups dans tous les sens. Oui, oui, c'est juste que il est balèze sur ses jets de sauvegarde, quoi. Ouais, c'est vrai que pour la magie. Oui. Et puis il a l'avantage surtout, donc. Ouais, il a l'avantage en plus, ouais. Mais voilà, hein, c'est un truc de votre niveau. Ok, bah dis que justement, regarde, c'est à toi. Ouais. Allez, finis-le. On n'en parle plus. Non. Deuxième. Voilà. Aïe. On n'a pas fini par lui couper un bras, celui-là, qu'il arrête de nous taper dessus avec ses 4 bras, là. T'as fait tous tes dommages, Ouais, là? c'est bon. Ok. À moi. Il m'énerve le barbare. Ça pourrait être pire. Tiens, prends-toi un coup de pince. Devant. Et une deuxième pince. Je vois pas le chat, elle passe. Et des coups de poing. Et une volée de coups de poing qui finissent dans le mur. Il s'acharne, hein. Bélégor. Clair. Bim. Oh, merde, j'ai encore oublié mon... Oh, c'est pas grave, il passe. Bim bim. Hop. Alors, je peux pas l'oublier mon avantage. C'est bon, Et... il vient de tomber au Yes. sol. Bélégor. Enfin, il est retombé là. Oui. Ah bah voilà. Bah, tiens, Et tu dans vas une dernière coup de d'épée qui brille, on va dire, le démon que vous aviez devant vous s'étale au sol. Ouais. On regarde au regard, j'ai dit putain, on peut vraiment pas compter sur toi. Hein. Et je vais réparer au regard du coup. Hein. Ouais. Mais quelle était cette créature, vous dit Esmeralda. Créature droit venue des enfers. Ah, Une créature maléfique. Seul un être maléfique peut invoquer une telle créature. Je reste circonspect quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. Mais du coup, c'était quoi le problème avec le bâton là? Bah, il n'y a rien qui passait en fait, il voulait pas. La magie voulait pas opérer. C'est un bâton de freine tout simplement, il est en train de nous pipoter depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, parce que Oh, s'il est non. aussi moisi que ça. Heureusement qu'on n'a pas été voir Strat. Merci. Bon, ça devrait tenir. Ouais, ça devrait aller. Pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est sur Esmeralda, si on a un petit peu de temps, sur Esmeralda et Auragar, que je fais une canalisation divine. Et en fait, il faut qu'ils se partent. Alors, il faut que vous vous partagiez tous les deux. Il n'y a que vous deux qui êtes blessés. Alors, attends. C'est quoi déjà? C'est 45 divisé par 2. En plus, il faut faire des maths hein, avec mon pouvoir déjà. C'est 22 chacun. On arrondit à combien? Du coup, ça 22 fait chacun. 22 chacun. Donc, il regagne Auragar qui est Esmeralda, gagne 22 points il faut combien chacun. de temps pour faire ça? J'utilise ma canalisation divine Preserve Life. Ok. Et combien de temps? Je sais pas.
C'est un truc qui se fait en 1 heure ou c'est un truc qui se fait en... Non, il n'y a pas de temps. Une action. Donc, Ok, d'accord. c'est fait. Eh ben merci, je suis full. Voilà. J'ai même du rab, calme normalement. Le calme est retombé dans cette caverne, apparemment, somme toute bizarre. Et vous avez donc une seconde porte de pierre sur le mur au nord-est. Finis ton biscuit. Ouais, c'est pas facile ouais, de s'arrêter pile poil pour mâcher. Et y a rien à gauche? Non, c'est le mur. Bon. C'est encore une porte, il faut chercher le caillou pour ouvrir le petit caillou pour ouvrir le grand, quoi. Y a rien au sol, au mur, Attention y a au pas de sol, trou oui. pour les flèches, y a pas de trou qui se planque. Bah, vous pouvez faire une recherche, mais... Ah bah je cherche. Mais perception. il y a encore... Ma lumière, ça a duré 10 minutes, est-ce que c'est encore allumé? Alors, ta lumière, elle est... Parce que depuis le le temps combat a qu'on duré 5 combat, minutes. Mais non, il a duré 5 minutes, même pas. Ah bah, il y a encore 5 un minutes, round- donc c'est attends, plein attends. phare. Un round, 60 secondes, 5 rounds, il a duré 5 minutes le combat. Donc, tu vois, Ah bon, c'est bon. On a encore de la lumière, comme ça, pour regarder, c'est mieux. Par contre, les ténèbres dans lesquelles cette pièce était plongée ont disparu en même temps que le monstre s'est... En même temps que vous avez abattu le monstre. Donc ça devait être le monstre qui devait être... Ouais, ça devait être le monstre qui devait être la source de ces ténèbres. Ouais, moi ce qui m'inquiète un petit peu, moi, si c'est le magicien là qu'on vient voir qui invoque des créatures pareilles, effectivement, je suis pas d'accord avec Esmeralda là, moi. Ça me dit rien qui vaille. Mais s'il est pas dans la pièce, c'est pas lui qui a invoqué, a priori, parce que je crois que Gimbal, quand il invoque des trucs, c'est dans la même pièce que lui, il doit les voir. Ouais, mais là, on parle d'un vrai magicien, là. Normalement, oui. Écoute, vrai magicien, je vais te montrer un peu ce que c'est. Fais pas trop le malin. Moi, peut-être, je pense que c'est le fait d'ouvrir la porte qui a déclenché une sorte de piège, à savoir la créature. Ouais, mais enfin bon, c'est Elle pour était une créature. un petit bout de temps. Ou alors elle était là depuis un petit bout de temps. Bon, donc cette porte, si on la regarde, est-ce qu'elle s'ouvre ou est-ce que c'est la même que l'autre? Elle est là. Oh, je vois rien, pas de piège, rien. Non, apparemment non, et ça a l'air d'être le même système d'ouverture. Eh ben, on va appuyer sur le bouton. Voilà. Plus qu'à chercher le bouton. Ok. Vous arrivez à trouver le bouton et à donc ouvrir cette seconde pièce. Le levier ou ce que tu veux. Il n'y a rien dans cette pièce? Et en fait, dans la pièce suivante, en fait, si vous tombez sur une pièce, alors les parois des murs sont toujours pareilles. Par contre, la pièce est, elle, aménagée comme un petit peu un laboratoire d'alchimiste, on dirait, ou de magicien. Enfin, ce sont toutes des gens qui pratiquent de la magie. Il y a des livres un peu étalés partout, une grande table où il y a apparemment des ingrédients. Ouais, c'est pas pour faire de la bière, on dirait. Hein. Il y a des composantes à sort que tu peux reconnaître, Gimbal. Oui. Tu peux me faire un jet d'arcana, si tu veux. Oui, je veux. Voilà. Alors, Je continue dans la... malgré tout, tu arrives quand même à discerner. Tu sais, quand tu te rapproches un peu des livres de magie, tu regardes, tu as un peu l'habitude, quoi. Pour faire une boule de feu, faut ça comme composant, faut faire ça comme gestuelle, pour faire un truc. Et tu te rends compte, en fait, que les notes, elles sont mal prises. Ah, non, désolé, c'est un faux mot. Non, c'est moi, ouais. Oui, voilà, c'est... Comment ça se fait ça? Donc ouais, les notes elles sont mal prises. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas cohérent. de sens, c'est pas cohérent. Tu te dis que si tu faisais ça avec tes sorts, ça partirait pas. Ça serait presque les écrits d'un fou, en fait. Ouais. Il m'a l'air d'avoir perdu la tête. Effectivement, Mordenkainen. Ses recherches mènent à rien, là. Continuons notre avancée. Vous pouvez voir aussi dans cette pièce qu'il y a des restes d'un arpa passé, mais qui est encore là, hein, mais voilà. Alors il faut pas oublier que on est en haut des montagnes, il fait pas forcément. Alors je considère que vous avez des vêtements chauds, hein, que vous êtes habillés pour la sorte. Je crois que de toute façon le père ailé, j'allais dire.
putain, j'oublie toujours son nom, c'est affreux. Le plus Martikov. Martikov, merci. Vous a filé des vêtements en conséquence. Je me demande si tu te rappelles plus du scénar. Mais non, mais son nom. En fait, il nous a filé des doudounes en plumes, ils récupèrent tous leurs plumes quand ils en perdent et puis ils font des doudounes avec. On a chaud. Et donc, dans cette pièce, vous avez une porte au nord. Et pareil, une espèce de porte scellée dans le mur. Je vous fais pas faire de jet si vous voulez l'ouvrir. Ok. On laisse le regard passer devant, bien sûr. On va ramener Esmeralda là. Allez, hop, au milieu de cette pièce, en rectangle, les parois lisses, toujours pareil. Au bout, en fait, c'est un puits qui plonge avec une corde qui descend, mais surtout ce que tu vois tout de suite au regard en rentrant, c'est qu'il y a une personne en plein milieu de cette pièce. À quoi ressemble alors cette petite personne? Est-ce que je viens de te faire partager grand, les doigts effilés, le regard J'ai pas reçu. vague. Ah si, c'était derrière, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es morte aux couilles. Le regard, tout en robe noire, le crâne rasé, puis un seul cheveu. Ouais, vous voyez des espèces de larmes noires qui coulent de ses yeux, de sa bouche. Et il vous regarde en levant lentement la main et... Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Bonjour. Gimbal, c'est pour toi. Ouais, on va dire ça. On comprend pas de quoi tu causes. Grand maître Mordenkainen. Tu vois qu'il te regarde et il fait pardon, ce nom ne me dit rien. Je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient. Vous êtes venu me pourchasser, c'est ça? Vous voulez me tuer, c'est ça? J'ai quelque chose qui vous appartient, grand maître, et je lui montre le bâton. Vous avez perdu ceci. Tu vois qu'il reste 2 minutes, mais enfin ouais, qu'il reste un petit peu stoïque devant le truc. Il essaye de réfléchir. Je ne me souviens de rien. Reculez, vous êtes avec lui, c'est ça? Vous ne vous souvenez pas du combat de Strahd contre Strahd? Le combat, je ne sais plus. Partez de ma demeure. Je suis condamné à errer ici. Après, on peut sortir, là. Pourquoi vous êtes condamné? Vous pouvez sortir. Non. Les esprits me hantent, ils me hantent. Mais peut-être, Gimbal, que s'il touche son bâton, ça va l'aider à retrouver sa personnalité, peut-être. C'est ce que je voulais essayer. Donc je m'approche de lui et j'essaie de lui tendre le bâton. T'approches pas trop quand même. Il a l'air moitié folle dingo, lui. C'est un magicien en même temps. Problème des grands esprits. Pourquoi me tendez-vous ceci? Ce qui vous appartient. Tenez, prenez-le. Je ne m'en souviens plus. C'est encore un coup de votre maître, c'est ça? Strahd n'est pas notre maître, on veut le tuer. Qu'est-ce qui me le prouve? C'est pour ça qu'on vient vous voir. Je lui montre le symbole de Ravenkind. Regardez, nous sommes du côté de la lumière. Je lui montre l'épée, la Sunsword. Tenez, prenez. Je suis sûr que ça vous aidera. Au moment où Gimbal dit prenez, alors j'étais en train de lui montrer l'épée, je la range tout de suite. Il prend son... Il prend le bâton entre ses mains.
Et l'espace de... il semble chercher quelque chose dans le vide, en fait, avoir les yeux qui tournent dans le vide et la bataille, j'y ai laissé trop. Tout est perdu, ce monde est perdu. Mais nous on perd notre temps. Strahd, c'est lui, l'engeance du mal. C'est à cause de lui que je me souviens plus. C'est mon bâton. Où l'avez-vous trouvé? Chez Strahd, justement. Et nous souhaitons votre aide pour pouvoir le supprimer de ses contrées. Et en finir avec lui. Je ne me souviens plus. Malheureusement, je ne me souviens plus. Laissez-moi partir. On vient de perdre un bâton. Sinon, parle-lui du livre, peut-être Gimbal. Le livre? Ah oui, vous avez perdu votre grimoire aussi. Mon grimoire, oui. Sans mon grimoire, ce bâton est inefficace. Et où est-il, votre grimoire? Peut-être pouvons-vous... Je ne sais pas. Où l'avez-vous perdu? La bataille, je me souviens de la bataille qu'on a perdue. Tant d'hommes. Qui a eu lieu où? Au château de Ravenloft. Ah oui, mais on en vient là. Hein. Peut-être qu'avait-il le livre et qu'on l'a pas trouvé. En même temps, on n'a pas plus cherché un livre que ça, quoi. Ah bah non, vous êtes un petit peu tombé au hasard parmi... Oui, bah voilà. Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire le livre qu'il vous manque? Un truc avec des pages? Il est somptueux et magnifique. Vous ne pouvez pas le louper sur sa couverture. Sur sa couverture est dessiné, enfin, vous dessinez un manoir. Mon manoir. Bah sinon, venez avec nous, on va le chercher tous ensemble. Gagne du temps. Je suis bien trop faible. Moi aussi, j'ai un peu faim. Je suis bien trop faible sans mes pouvoirs. Moi, c'est pareil sans manger. Et si nous vous retrouvons votre grimoire, vous récupérerez vos pouvoirs. Oui. Et vous pourrez nous aider à vaincre Strahd. Celui qui vous a laissé ici croupir. Je pourrais en tout cas faire en sorte de faire partir du monde d'ici. De nous faire partir de ce monde, par exemple? Bien sûr. Ah. Solution, enfin. Il nous faut ce livre. Je me tourne vers vous autres. Il nous faut ce livre. Il faut qu'on trouve une façon de le localiser aussi. Il faut qu'on retourne au manoir. On fait des allers-retours. De toute façon, tout y mène. Hein. Oui. On n'a pas, un truc localisation d'objets. C'est ce que je voulais demander au magicien, s'il n'a pas une possibilité de nous aider pour le retrouver. Je suis trop faible. Un parchemin, un truc comme ça. J'ai bien des parchemins à côté, mais il faudrait que je repasse du temps dessus. Je commence à peine à retrouver des bribes de mémoire. En parlant de ça, effectivement, vos recherches. Que si vous prêtiez vos parchemins et éventuellement vos recherches à notre ami Gimbal ici présent, pourrait-il le faire pour vous? Ils sont un peu inutiles, ces parchemins. Par contre, votre bâton, si vous voulez bien vous en séparer, ça pourra nous aider dans notre tâche. Le temps de la mission, bien entendu, après en voulant. Malheureusement, sans mon livre, il est inutile et il n'obéit qu'à moi. Hey. C'est un bâton caractériel. Eh bien voilà, je vois que notre prochaine étape est de récupérer ce livre.
encore devoir y retourner. Bah ouais, comme d'habitude, faire des allers-retours. Profitez-en pour vous défaire de Strad. Dit-il en rigolant. En esquissant un sourire. Bon, de toute façon, c'est à quelle heure? Je sais plus du tout quelle heure il est parce que depuis qu'on se balade, je suis un peu perdue. Mais nous, on sait que la meilleure heure, c'est pendant qu'il dort. Que plutôt à l'aube. Hein. Faudrait voir, je sais pas trop. En tout cas, vous avez l'air d'avoir des objets qui vous serviront lors de cette quête. Effectivement. Surtout que Strad a déjà essayé de nous les confisquer une fois, donc nous sommes d'autant plus persuadés qu'il en a peur de ces objets, et de nous, par la même occasion. Avez-vous été visiter le temple d'Ambre? Non. C'est pas la première fois qu'on nous en parle, par contre, mais... écoutez, on a une carte, là, est-ce que vous pouvez nous le montrer? Ah, si, il est en bas. Oui. Ça, on sait où il est, mais par contre, y a quoi à y trouver pour nous? Un objet qui pourrait nous aider aussi? Donne tout ce que t'as. L'endroit où Strad s'est lié avec les ombres. Oui, bah oui, ça on sait bien, mais il y a quoi à y trouver d'intéressant pour détruire Strad? Peut-être le délier. Les informations sur lui. Des informations. Peut-être un moyen d'affaiblir son pouvoir, puisqu'il est plus fort depuis qu'il est ce qu'il est. Peut-être qu'on peut voir là-bas un moyen de défaire ce qu'il a fait. Et le rendre vulnérable. Et il y a quoi au temple d'ombre? Il y a des bestioles à craindre, il y a des... c'est peuplé de quoi là-dedans? Ah oui, bien sûr. Oui, forcément, oui. Il y a des monstres. Et vous êtes parfaitement prêt à les affronter. Ouais, enfin bon, si on peut savoir avant ce qu'on a. Oui, parce que vous nous parlez d'ombre, donc moi je veux bien... Je veux bien aller au temple d'ombre, je veux bien chercher les informations, mais enfin bon, autant savoir ce qu'il y a, ça va éviter une maison se mettre sur pied et nous marche dessus. Au hasard. Hein. D'ailleurs, c'était quoi cette bête qui était dans votre entrée? C'est vous qui l'aviez laissée là? Une défense, oui. Une ancienne défense. Il faudra mettre votre système de falloir la remettre sécurité à jour alors. Hein. Ouais, on m'a fait qu'une bouchée. Hein. Ouais. Le temple d'Ambre est tenté d'un grand mal. C'est-à-dire? Un grand mal y règne. Donc il y a des monstres et il y a un grand mal. C'est tout ce que vous pouvez nous dire dessus. Oui. Mais... on a quand même bien fait de venir. Hein. Des secrets sur Strad s'y trouvent. Ok. Ah bah rien, sinon tu peux aller vaquer à faire du vin, voilà. Bon, ben, je pense qu'il n'a pas beaucoup de mémoire. Hein. Je crois qu'on est allé au bout de sa mémoire, là. Ah bah là, oui. Bon, on a fait tout ça pour rien, alors. Et ben non, on sait que maintenant, il faut qu'on aille au temple d'Ambre avant de retourner chez Strad, peut-être. Je penserais qu'il faudrait y aller en premier, hein, avant de retourner chez Strad. Ah oui, c'est la prochaine étape. C'est clair. Et on revient ici avec le livre après? Non, il faut qu'on aille au temple Le d'Ambre, livre, ça sera tout à la fin, pour rentrer chez nous. Voilà. Ensuite, on vient exécuter Strad, et ensuite on monte et on lui ramène on cherche le bouquin une fois qu'on a tué Strad. Et après, on lui ramène le bouquin et on rentre chez nous. Voilà. Et on rentre à la maison. En 2h30, on est rentré. Allez, go.
circulation, c'est bon. Bon, de toute façon, il te met la main sur ton épaule, Gimbal. Oui. Quand vous faites, quand vous partez, il retient un tout petit peu Gimbal. Je cache pas mon agacement. Une immense bibliothèque remplie de livres de sorts, des rayonnages. Tu vois ses yeux sont plus là, il a révulsé ses yeux. Des rayonnages, plein de livres, de parchemins, une collection complète. Chez Strad ? Au Temple d'Ambre. Au Temple d'Ambre. Ah. Et est-ce qu'il y en a un qui doit avoir mon attention plus que d'autres ? Prenez ce que vous pourrez. Bien. J'ai avec moi un nain et un demi-orc, je peux ramener la moitié de la bibliothèque. Bien, à bientôt, grand maître. À bientôt. Grand maître, il n'y a plus grand chose dans le caboche. Dites au maître nain que des montagnes d'or l'attendent au Temple d'Ambre. J'ai entendu. Et viens en avant. Ok. Bon, bah, allez, go. On nous attend au Temple d'Ambre là. Il y a de la piécette. Ça c'est pas vrai, t'as pas compris, c'était pour Kai. Hop, allez, go. Ouais, parce que moi, je reste un petit peu sceptique sur le fait que bizarrement, il nous fait miroiter, enfin, en tout cas, à Gimbal et Bellicor, les trucs qu'ils aiment le plus. Mais bon, après, ça y est peut-être pour de vrai, donc je vais pas leur dire maintenant, parce que sinon, on n'ira pas. Après, vous pouviez aussi l'attaquer, le tuer, récupérer ses affaires, enfin, ce que vous voulez. Ah bah non, il a dit qu'il pouvait nous faire rentrer chez nous, on va pas le tuer. Ah, ça par contre, Oui. il sait faire. Ah non, moi je veux rentrer après, hein, c'est pas tout ça, mais... Changement de plan, c'est pas un problème, ça. Tu te rappelles comment on fait? Je lui Il y a reviendrai. intérêt. C'est vrai qu'il faut le bouquin, il y a le mode d'emploi dedans, il y a la recette. Il y a intérêt parce que s'il nous ramène pas chez nous, je Du lui coup, mets un coup dessus. moi. vous faites quoi? On va au Temple d'Ambre. Oui. Directement Je pense. en dragon postal? Voilà. Ça, à dos de chameau. Ok.